Bonjour à tous, alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais enfin parler d'un sujet que j'ai beaucoup abordé déjà dans les fameuses émissions en live, mais que là je me suis dit je vais faire un focus là-dessus parce que les questions ne font que revenir. Et c'est vrai que, alors c'est pas toujours comment sortir de la matrice la question, hein, c'est plutôt parfois des personnes qui me disent oh, mais comment je peux faire en fait, je suis bloquée dans ma vie, je sais pas comment m'en sortir. Je répète sans cesse les mêmes schémas et j'ai l'impression que ma vie c'est une répétition en boucle et que ici c'est l'enfer en fait et je sais pas comment sortir de cet enfer. Est-ce que vraiment c'est possible de sortir de cet enfer? Ou d'autres personnes qui viennent à moi et qui me disent bah en fait finalement moi j'ai trouvé la solution, j'arrête de jouer et comme ça je suis sortie du jeu et puis bah comme ça voilà maintenant je suis sortie de la matrice. Donc, bon voilà. Et j'ai des personnes aussi qui me disent bah voilà est-ce que c'est possible finalement sur cette terre en étant incarné ici d'être en paix et de réussir à être ici tout en restant connecté avec notre source originelle. Et donc toutes ces questions pour moi se recoupent, elles veulent toutes dire la même chose, c'est comment on sort de ce merdier. Autrement dit, comment on sort de cette matrice. Et en fait, dans la notion même de matrice, j'aimerais beaucoup... alors ici, bien sûr, il y a mille et une manières de la définir, il y a mille et une manières de la voir, parce que ce dont on parle, c'est la manière de voir, justement. Donc là, j'essaie de définir la manière dont on voit, en fait. Hein. Donc c'est comme marcher sur des œufs. Faut bien s'imaginer que cette vidéo n'est pas une vérité universelle, mais c'est un prisme. Donc c'est une manière de percevoir la chose qui, je l'espère, pourra vous aider et qui va utiliser des métaphores pour faire ça. Parce que je trouve que c'est plus simple avec une métaphore qu'avec une définition. Toujours est-il que... donc ici, on va parler de cette matrice. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que la matrice? Déjà, c'est pas la matrice, c'est qu'est-ce que les matrices? Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une matrice. Et ça, c'est le premier écueil dans lequel je retrouve beaucoup de personnes, parce qu'il y a des personnes qui voilà, vont me dire « Ah, moi j'en ai marre de cette troisième dimension, c'est dur ici. Ah bah moi, je me connecte aux guides, je me connecte aux anges, eux, ils sont dans des dimensions beaucoup plus élevées, puis comme ça, je sors de la matrice. » Mais non, c'est une autre matrice en fait, les guides sont dans une autre matrice, tout simplement. Donc en fait, il faut s'imaginer que tout ce qui est visible, tout ce qui a une forme, c'est issu d'une matrice en fait. La matrice, c'est le code qui permet de créer une forme, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il y a une forme, il y a une matrice qui permet, c'est comme une géométrie presque, pas forcément sacrée selon les matrices, mais c'est comme une géométrie, comme des codes informatiques qui permettent de créer des formes. Comme si vous aviez un site internet, vous avez un hébergeur. Bah, l'hébergeur, c'est le plan divin, voilà. Donc l'hébergeur, c'est le plan divin, et ensuite, au sein de cet hébergeur, on va aller coder. Et selon les codes qu'on va mettre sur un site, va apparaître différentes typologies de sites. On va avoir un site e-commerce, un site machin, un site truc. Donc selon le code, le site change. Et bien le code, c'est la matrice. Donc selon les codes, selon les matrices, la projection, l'univers dans lequel on va se retrouver, donc la réalité qu'on va voir, va changer. Donc c'est pour ça que je dis que les guides, le plan divin, pas le plan divin, le plan cosmique, tous les jeux qui s'imbriquent les uns dans les autres, que ce soit le petit jeu intérieur de soi avec soi, le jeu terrestre de soi avec les autres et avec la société, et le jeu cosmique du cosmos avec le cosmos et avec nous, tout ça en fait ce ne sont que des matrices qui s'imbriquent les unes dans les autres. Que tu sois en 3D ou en 24D, t'es dans une matrice. Voilà. Mais c'est juste que les matrices sont différentes les unes des autres, mais il faut pas oublier que ça reste des matrices, tout simplement. Donc déjà, c'est pas un gros mot, la matrice, parce qu'on a tendance beaucoup à entendre qu'il faut sortir de la matrice comme si c'était un truc, t'es dans la matrice, mais c'est horrible. Mais c'est pas du tout. En fait, ici, on a interprété et on a défini la matrice comme quelque chose de, voilà, cette matrice dans laquelle on vit, tous les trucs horribles qui se passent sur Terre, c'est parce que c'est de la faute de la matrice. Et puis c'est des méchants qui ont créé cette matrice, qui ont créé ce code pour nous exploiter, etc. J'ai tendance à se dire qu'il y a toujours un créateur d'une matrice, hein, comme il y a toujours un hébergeur. L'hébergeur crée le code. Donc j'ai envie de dire, c'est comme ça, c'est le jeu en fait. On peut pas lutter contre ce qui est. La seule chose qu'on va pouvoir faire ici, c'est ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Donc déjà, je vais dérouler un petit peu toute la suite, et ensuite j'y viendrai dans la conclusion. Et donc, déjà, pour définir cette matrice, ça me paraissait essentiel de prendre conscience de ça. C'est un petit peu comme si on avait plein de paires de lunettes, et que quand on change de matrice, qu'on arrive dans une autre dimension par exemple, on va retirer une paire. Mais en fait, en soi, on est toujours avec des paires de lunettes. Mais c'est important de le dire, en fait. C'est simple, mais ça paraît simple, mais c'est déjà une bonne prise de conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, du coup, moi, ce qui m'est venu comme d'une manière très très logique pour comprendre un petit peu cette matrice, c'est de parler du poste télé.
On peut imaginer qu'un poste télé, c'est comme le plan divin, c'est comme, vous voyez, l'hébergeur, ok? Et au cœur de ce poste télé, il va y avoir différents programmes qui vont correspondre à différentes chaînes, ou différents univers, ou différentes matrices. À chaque fois qu'il y a un nouveau programme, qu'il y a un nouveau code finalement, eh ben, il y a une nouvelle chaîne, donc il y a une nouvelle réalité. Et nous, on voit la télévision, on voit un film, et ce film correspond à une réalité. Et c'est la réalité dans laquelle on se trouve, finalement. Donc, finalement, l'évolution, on pourrait imaginer que si on parle en termes de perspective de matrice, l'évolution serait juste de changer de matrice, en fait. À chaque fois que je change de matrice, moi, depuis mon plan d'incarnation, j'appelle ça évolution. Donc c'est bien important de saisir ça. Une évolution, c'est juste un changement de prisme, c'est juste un changement de matrice. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire qu'avant, j'étais sur la chaîne TF1 et ma réalité, elle ressemblait à ça. Et puis je vais changer de code. Et le changement de code, parce que je vais changer bien sûr de vibration, etc., il y a plein de choses qui vont se produire, je vais changer de chaîne, et ce changement de chaîne va me donner la possibilité de voir un nouvel univers, une nouvelle réalité. Et moi, le grand écueil que je vais retrouver beaucoup dans tous ces milieux et dans toute cette stratégie d'évolution, c'est qu'au bout d'un moment, ça va être plus fort que moi, ce que je vais voir, je vais croire que c'est la vérité en fait. Et je vais rester bloqué devant ce film. Et en vérité, on est tous devant un film, en train de regarder quelque chose qui se déroule, on appelle ça la réalité, ou notre vie. Et on a tous oublié que ce film, ce n'est pas la réalité en fait. C'est juste issu d'une projection qui passe à travers un code et qui crée une forme. Et qu'on peut modifier cette forme à volonté. Donc ici, c'est quand même déjà quelque chose d'énorme. Quand on prend conscience de ça, déjà, c'est énorme. Voilà. Ensuite, ici, ce qui est quand même vraiment important de dire, c'est que c'est pas le tout d'être devant un film. On pourrait se dire, on est tous devant un film. Par exemple, tous ceux qui sont connectés à la chaîne TF1 ou à la 3D, par exemple, ça pourrait être la même chose. On pourrait imaginer qu'ils regardent tous le même film, donc ils voient tous la même réalité. Et pourtant, c'est pas le cas. On est bien d'accord que c'est pas parce qu'on regarde tous un même film, quand vous regardez une émission à la télé ou quand vous m'écoutez en train de parler, on est bien d'accord qu'on comprend pas tous la même chose. Et qu'on ne perçoit pas tous la même chose. Ça veut donc dire que la matrice, c'est une chose, mais la manière dont on va la voir en est une autre. La manière dont on va la percevoir. Donc il y a la manière de la projeter, et ensuite il y a la manière de l'interpréter. Donc il faut s'imaginer que c'est projeté, il y a comme un film qui est projeté devant nous qu'on appelle notre réalité, et après cette réalité vient sur nous et on l'interprète. Et on l'interprète à travers différents prismes. Et c'est pour ça que on pourrait imaginer que la réalité est la même pour tous, mais chacun vit sa vie. Et chacun vit dans sa matrice, chacun vit dans son univers, dans sa petite matrice personnelle. Pourquoi? Parce que chacun l'interprète à sa manière. Et comment on interprète ce que l'on perçoit? À travers différents prismes. Et tous ces différents prismes, moi j'appelle ça des petits personnages. Donc ces petits personnages, c'est notre ego, c'est notre personnalité. Le problème, c'est pas l'ego, le problème c'est qu'on est complètement identifié à ça. Et quand on a un petit prisme ou un petit personnage qui va nous dire « Ah ça c'est pas bien », on va définir que ça c'est pas bien dans notre réalité. Alors que pour du schmoll, qui n'aura pas ce prisme-là, ça sera très bien. C'est pour ça par exemple que des notions comme le respect, la moralité, l'équité, la fraternité ne sont pas des notions universelles. Parce que ça dépend comment on va les interpréter à travers nos différents prismes. Ça veut donc dire que, ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les matrices sont individuelles, pourtant on regarde tous quelque chose de commun, mais la manière dont on l'interprète est très individuelle, et c'est la somme de toutes ces matrices individuelles qui crée une matrice collective, avec bien sûr différents segments, sous-catégories. Donc par exemple, il y a des êtres qui vont se rassembler parce qu'ils ont une passion commune, et, je sais pas, ils adorent les chevaux, hop, matrice collective, ceux qui sont passionnés des animaux. En revanche, il peut aussi y avoir des matrices collectives pas très sympathiques, comme des courants politiques ou des choses comme ça, vous voyez. Et les personnes vont se rassembler les uns avec les autres en fait, selon la manière dont ils perçoivent la matrice, tout simplement, dont ils perçoivent la réalité. Et cette perception, je rappelle, est issue des différents prismes que l'on porte. Et donc, ils vont se rassembler par courant d'intérêt. Et ça va créer, comme ça, dans la société, des groupuscules. On va dire, eux, ils sont extrémistes, eux, ils sont à gauche, eux, c'est des féministes, et ceci et cela. Et il va y avoir des groupes, des regroupements d'intérêts communs. Et on appelle ça une matrice collective. Et la somme des matrices collectives crée la grande matrice dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, crée la matrice sociétale et mondiale dans laquelle on se trouve, donc avec tous les événements qui se passent sur Terre, etc., etc. Donc, ici, si je récapitule la disquette, ça part de soi, et ça crée quelque chose à l'échelle collective.
Et si on reprend du coup la métaphore de la télévision, et bah du coup ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que sur un poste télé, il y a des personnes qui ont des abonnements TNT, d'autres qui ont des abonnements Canal+, d'autres qui ont des abonnements CanalSat. Ça veut donc dire que tout le monde n'a pas accès au même nombre de chaînes. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'a pas accès au même nombre de matrices. Chaque matrice correspond quelque part à une dimension. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont accès à 3 chaînes. 1, 2, 3D. D'autres qui ont accès à 5 chaînes, jusqu'à la 5D. D'autres qui ont accès à 15 chaînes, 15D. Et selon, bien sûr, la possibilité de téléchargement, parce qu'on télécharge des programmes, tout simplement, donc on télécharge ça, et ben on a la capacité de disposer de plus ou moins de chaînes. Bon, sur un abonnement télévisé, vous aurez compris, on paye, hein, mais dans l'exemple ici, c'est pas payant, d'accord ? C'est, en fait, il faut faire de la place à l'intérieur de soi pour pouvoir télécharger des nouveaux programmes. Mais puisqu'on passe notre temps à s'identifier à ce qu'on voit, on se remplit de ce qu'on voit. Donc on n'a pas d'espace à l'intérieur de nous, et donc on ne peut pas trouver suffisamment d'espace pour pouvoir télécharger des nouveaux programmes. Parce que notre disque dur, comme le disque dur d'un ordinateur, il est saturé. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose dont il faut se rendre compte aussi, qui est assez sympa et qui est assez ludique. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que, du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont la capacité de canaliser des guides. Parce qu'ils ont téléchargé la matrice des guides, tout simplement. Ils ont la capacité à aller dans ces espaces-là. Et d'autres qui, par exemple, vont nous dire « Ah, moi, j'ai rencontré des êtres de lumière. » Et je trouve ça très rigolo de parler d'êtres de lumière, parce que pourquoi on parle d'êtres de lumière ? Parce qu'on voit de la lumière. Mais pourquoi est-ce qu'on voit de la lumière ? Bah parce qu'on n'a pas téléchargé la matrice, qui correspond à cet univers-là. Donc on les voit pas, en fait. On voit que de la lumière. On voit pas la forme. Parce qu'on n'a pas le programme qui va avec pour décrypter la forme, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand elles vont par exemple entendre des choses, mais elles vont pas le voir, parce qu'elles n'ont pas le programme informatique pour pouvoir voir ce qui est proposé dans cet espace-là. Mais elles vont pouvoir peut-être l'entendre, ou pouvoir le ressentir. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Donc on peut tout à fait se connecter à un champ matriciel très élargi, à plein de chaînes, sans forcément avoir besoin de les voir. Voilà. Donc ça, c'était quand même important aussi de le dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, si je continue cette métaphore avec les chaînes, donc tous les êtres ne disposent pas du même nombre de chaînes. Et ce que l'on appelle, nous, évolution, c'est juste, en fait, on va changer de chaîne, on va se câbler sur un nouveau champ fréquentiel, une nouvelle fréquence télé. Une nouvelle chaîne. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a des chaînes plus sympas que d'autres. Il y a des programmes qui sont plus addictifs que d'autres. Il y a des programmes où, en fait, il y a des programmes qui sont moins sympas que d'autres, hein, parce qu'il y a des programmes, hein, tu sais, tu t'allumes ta télé et c'est l'enfer, quoi, tu vois. Sur ta réalité, tu vois que la guerre, que la violence, la sous-nutrition dans le monde, toutes les problématiques horribles, que les gens, ils sont méchants les uns avec les autres, c'est désastreux. Mais alors là, tu te dis, oh, si je reste bloqué là-dedans toute ma vie, mais c'est horrible, il faut que je change de chaîne. Donc tu te débrouilles et par certaines pratiques et bien sûr un travail intérieur, tu vas réussir à accéder à une autre chaîne. On appelle ça évoluer. Et tu vas accéder à une autre chaîne et tu vas découvrir par exemple la chaîne spirituelle. La matrice spirituelle, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et donc tu vas te connecter comme ça à la matrice spirituelle, sauf que le grand piège, c'est que cette nouvelle réalité que tu vas projeter, ce nouveau film que tu vas voir, bah il est vachement cool. C'est trop bien, parce que dans ce film-là, les gens, ils sont sympas, ils sont dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, la compassion, et puis tu vas commencer à t'identifier à ça, parce que tu trouves que c'est chouette, et tu vas croire que ça y est, tu détiens la vérité. Et tu vas oublier, le problème c'est que tu vas oublier que t'es encore devant ta télé, en fait, en train de regarder un film. Et puis de temps en temps, tu vas réaliser que ça, c'était pas la fin de l'histoire, et donc tu vas vouloir partir dans le cosmos, et tu vas vouloir te calibrer à des chaînes cosmiques, qui restent des chaînes. Donc c'est comme si t'avais TV5 Monde, quoi. Je sais pas comment le dire. Ou la chaîne Cosmos et Univers. Donc tu disposes de cette chaîne à l'intérieur de toi, et donc tu vas te calibrer sur cette chaîne. Mais le problème, c'est qu'au plus tu vas monter en chaîne, au plus elles deviennent addictives. C'est ça le problème. Et au plus il y a ce risque d'identification assez important à la chaîne. Parce que l'univers, il s'étiole, et c'est de plus en plus sympa. Et en plus, ce qui est génial, c'est que t'as accès à des chaînes qui ne sont pas accessibles à la majorité. Donc en plus, tu retranscris des messages pour la majorité des êtres qui sont encore endormis devant leur poste télé, en ayant toi-même oublié que tu étais encore devant ton poste également. Donc je dis ça avec beaucoup de rigolade et avec un côté assez comique, parce que vous me connaissez, je me prends pas trop au sérieux, mais voilà un petit peu comment je perçois les choses. Et donc quand on se connecte à ces matrices cosmiques, c'est super sympa dans l'idée, mais le problème, c'est qu'on a vite tendance à s'identifier à ça. Parce que on va rencontrer les galactiques, les frères de lumière, les je sais pas qui, les je sais pas quoi.
Et en fait, on va penser que ces êtres-là détiennent une vérité universelle, alors que ces êtres-là sont dans un programme télé, comme tous les autres êtres d'ici, en fait, tout simplement, et qui sont eux aussi encore dans une matrice, qui certes est très intéressante à explorer. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente de la nôtre, et donc elle nous fait envie, et qu'elle peut nous enrichir. Bien sûr qu'elle peut nous apprendre des préceptes, et elle peut nous aider à évoluer, évidemment. Mais le seul truc dont je parle ici, c'est ne pas croire que cela signifie d'être éveillé. Parce que l'éveil, c'est quoi au milieu de tout ça, du coup ? Ça me paraissait important de le dire. C'est quand on sort de cette matrice. C'est pas quand on sort de la matrice, l'éveil. C'est quand on se rend compte qu'on est dans un film, tout simplement. Parce que j'entends souvent des personnes qui me disent « Bah ouais, mais moi, je veux sortir du jeu. Je veux arrêter de jouer. Je veux sortir de la matrice. » Mais ça veut dire quoi, sortir de la matrice ou arrêter de jouer ? Tu veux juste mourir, en fait ? C'est quoi, en fait, l'histoire ? Parce qu'en fait, ici, ce qui est proposé, l'incarnation en elle-même, la réalité qu'on perçoit, c'est la matrice. Tu peux pas en sortir, c'est la réalité dans laquelle tu t'incarnes. Comme si tu t'incarnais en 5D, tu t'incarnerais dans une autre réalité, mais il y aurait autant de formes et autant de choses, ça serait une autre réalité, mais tu serais incarné dans une autre réalité, avec d'autres formes. Et quand tu t'incarnes dans une réalité, tu peux pas sortir de cette réalité. Donc il y a des personnes comme ça qui vont s'isoler, qui vont aller au bout du monde, qui vont faire plein de choses comme ça, avec cette idée de sortir de cette matrice et d'arrêter de jouer. Mais ils se rendent pas compte qu'en arrêtant de jouer, c'est pas la solution, parce qu'ils sont toujours dans cette réalité, tout simplement. Donc c'est pas en éteignant le poste de télé que ça règle le problème, autrement dit. Parce que la télé, elle est toujours là. Donc ici, ça me paraît assez clair maintenant de vous dire que comment sortir de cette matrice, c'est tout simplement en arrêtant de vouloir en sortir. Parce que tant qu'il y a un espace en nous qui veut quelque chose, je dis souvent, est-ce que sincèrement votre conscience veut quelque chose ? Quel est l'espace à l'intérieur qui veut un truc ? C'est toujours le même espace, bien sûr. C'est bien sûr l'ego. Donc, tant qu'on veut sortir, on peut pas en sortir. Ça, c'est la première des choses. C'est la même chose avec la guérison. Tant qu'on veut guérir, on peut pas guérir. Tant qu'on veut aller mieux, on peut pas aller mieux. Même si ça peut peut-être aider en termes de volonté, mais je veux dire par là qu'on ne résout jamais un problème mental par le mental, ou on résout jamais un problème égotique par l'ego. Enfin, ça paraît logique, en fait. Et donc, du coup, ici, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Au bout d'un moment, j'ai des personnes qui pètent des plombs et qui me disent, alors, mais comment on fait ? On est face à un truc, et comment on fait pour... c'est simple, en fait. C'est hyper simple. En fait, on réalise juste qu'on est dans un film. Et juste le fait d'en prendre conscience change déjà complètement la manière dont on vit notre vie. Parce que si cette vie est un film, est-ce que sincèrement on se prendrait autant la tête pour des conneries de notre quotidien si on réalisait à chaque instant que ce qu'on est en train de vivre n'est qu'une projection, n'est qu'une réalité qui passe à travers mille et un filtres, qui n'est pas la réalité ultime en fait, qui est juste un film devant lequel on est. Et ce film existe pourquoi ? Parce qu'en fait ce film nous apprend à évoluer. Tout ce avec quoi on réagit dans le film nous fait grandir. Cette projection n'existe que parce qu'elle vient refléter à l'intérieur de nous les espaces qui réagissent à cela. Et les espaces qui réagissent au film sont des espaces qui ne sont pas nous. Donc en fait, le film existe pourquoi ? Pour nous aider à prendre conscience des espaces à l'intérieur de nous qui ne sont pas nous et qui se prennent pour nous. J'appelle ça des personnages, c'est-à-dire des filtres de personnalité, des espaces à l'intérieur de nous, tout ce panel de personnalités qui n'a aucun problème en soi, mais le problème c'est qu'on s'est tellement identifié à cette personnalité qu'on croit que c'est nous. Et donc, cette matrice et ce film projeté nous permet tout simplement de faire réagir ces espaces-là, qui sont des espaces erronés, qui n'existent pas en soi, et donc nous permettre d'en prendre conscience. Voilà le but, tout simplement. Donc, vouloir sortir de ça, pour moi, c'est complètement inversé comme logique, parce que vouloir sortir de ça, ça voudrait dire, autrement dit, ne pas prendre conscience de ces espaces erronés à l'intérieur de soi. Vouloir sortir de ce qui est projeté, c'est comme ne pas vouloir ressentir ces espaces à l'intérieur de soi, ne pas en prendre conscience. Donc c'est à l'inverse de l'évolution en fait. Donc c'est pour ça que la clé c'est pas d'en sortir, la clé c'est de prendre conscience à chaque instant que c'est un film. Regardez, quand vous êtes devant la télévision et que vous regardez un film, vous n'êtes pas ce film. Vous savez très bien, à un moment vous allez éteindre la télé et puis vous allez repartir dans vos activités et puis c'est fini, je veux dire voilà, au pire vous repenserez au film parce qu'il était sympa mais c'est tout, point barre, ça s'arrête là. Vous allez pas lutter contre le film, dire que c'est pas bien, prendre votre avis ou je sais pas quoi, ça va pas générer de réaction à l'intérieur de vous. Bon parfois on peut pleurer devant un film mais bon je veux dire par là que ça va. Et c'est la même idée ici. Imaginez que si toute votre vie vous viviez avec cette conscience-là, avec cette conscience qu'à chaque instant, mais à chaque instant, jamais vous l'oubliez, à chaque instant vous savez que c'est un film. Est-ce que honnêtement vous accorderiez autant d'importance au contenu de ce film ?
Est-ce que franchement, ça mériterait autant d'importance? Est-ce que réellement, au cœur de ce film, vous batteriez pour avoir raison sur la manière dont on voit le film? Puisque vous sauriez à chaque instant que c'est un film, donc que ça n'existe pas vraiment d'un certain point de vue. Est-ce que sincèrement vous dépenseriez autant d'énergie pour avoir raison sur le contenu? Non, mais moi je t'ai dit que c'était comme ça. Mais non, moi je te dis c'est comme ça. Mais non, 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 non. Est-ce que sincèrement vous vous prendriez autant la tête avec les gens que vous aimez si vous saviez à chaque instant que ces gens ne font que réagir à un film? Et c'est pas contre vous-même qu'ils réagissent, c'est contre le film que vous êtes en train de leur projeter. Est-ce que sincèrement vous accorderiez autant d'importance à tout ça? Bah non. Et c'est quoi la liberté finalement? Et c'est quoi l'éveil finalement? La liberté d'être, c'est quoi? Bah c'est de ne plus réagir au film qu'on est en train de nous projeter. Quand il n'y a plus rien qui réagit à l'intérieur de moi, et que peu importe la projection que j'ai à l'extérieur, je ne réagis plus à l'intérieur, bah je suis libre, tout simplement. Et quand je parle souvent dans certaines vidéos de faire le pont entre les matrices, qu'est-ce que je veux dire par là? Bah je veux dire par là que quand on réagit plus et qu'on est complètement désidentifié de ce film, qu'on sait qu'on est dans un film et que du coup on réagit plus à ce film et qu'on ne s'identifie plus à la pièce, bah ça veut donc dire qu'on peut nous projeter n'importe quelle pièce. Ça veut donc dire qu'on devient comme des télécommandes, on peut zapper à volonté. Et c'est ça faire le pont entre les matrices, c'est avoir la capacité d'aller dans un univers d'une personne, qui n'est pas le nôtre évidemment, de pouvoir voir à travers ses yeux, pour pouvoir tout simplement faire ce pont entre les êtres. Parce que les êtres, ils peuvent pas se parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement identifiés au film qu'ils sont en train de voir, qu'ils se tapent dessus. Parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison, ou parce qu'ils pensent que ceci ou cela. Bah, une personne qui fait le pont, c'est une personne qui est tellement désidentifiée du film, elle peut changer de programme, mettre TF1, mettre je sais pas combien de chaînes, elle ne s'identifie pas à ce qui est projeté. Donc elle peut tout à fait parler avec une personne extrême gauche, et puis l'instant d'après, parler avec une personne extrême droite. Elle peut tout à fait être dans sa vie passionnée par ceci et parler avec des gens qui font ça, et puis le lendemain, faire la même chose avec d'autres gens. Et il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a pas d'identification à ce qui est en train de se projeter. Et donc c'est ça la liberté. Donc comment sortir de la matrice? Moi je répondrai à cette question très simplement. Hein. C'est tout simplement en prenant conscience à chaque instant que c'est ce à quoi on réagit est un film. Donc c'est, au contraire, c'est plonger dans la matrice qui nous permet d'en sortir. Parce que si on évite ça, si on évite le film qui nous est projeté, bah on peut pas prendre conscience de ce qui réagit à l'intérieur de nous. Donc on peut pas prendre conscience des espaces à l'intérieur de nous qui s'identifient inconsciemment la plupart du temps. Je rappelle, 90% d'inconscience et d'amnésie, 10% de conscience et de présence. Donc quand on arrive sur Terre, on a quasiment tout oublié, on est amnésique en fait. On est amnésique et on est comme dans une salle de cinéma devant un grand film. Et ce grand film est là pour nous projeter des images qui vont permettre à notre amnésie de remonter. C'est-à-dire à toutes les informations qu'on a oubliées en venant sur Terre parce qu'on arrive dans un champ fréquentiel très rétréci, bah, la réalité qui nous est projetée vient tout simplement nous aider par effet de réflexion et un jeu de miroir, vient nous aider à faire réagir à l'intérieur de nous les informations qu'on avait oubliées, sur lesquelles on est amnésique, mais qui sont imprimées à l'intérieur de nous. Et ces informations sont du bagage énergétique, karmique, sont des empreintes qui nous empêchent justement de sortir de cette matrice. Parce que ce sont issus de certaines souffrances qui vont s'identifier à ce qu'elles perçoivent. Et donc nous faire réagir. Donc comment sortir de la matrice? Eh bien plongez-y. Quand on plonge à l'intérieur de la matrice, on ne peut qu'en sortir. Parce qu'au plus on plonge profondément à l'intérieur, au plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses au début qui réagissent à l'intérieur de nous, et au plus on va faire ce travail intérieur de mise en recul, prise de hauteur, de tout ce qui est proposé sur cette chaîne, au plus on va prendre conscience que à l'intérieur de nous, ça va tout simplement arrêter de réagir. Et l'éveil, c'est quoi? C'est je ne réagis plus au film qui est projeté. Et on peut me projeter n'importe quel film, ça ne me fait plus rien. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des personnes qui sont très 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 touchées par ce qui se passe en ce moment sur Terre, et d'autres qui ne sont pas touchées. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à foutre. Ça veut juste dire qu'on sait que c'est un film. Donc on n'accorde pas autant d'importance que si on était persuadé que c'était la vérité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Au contraire, derrière, il y a une compassion qui jaillit énorme, parce qu'on voit tous ces êtres qui sont collés la tête sur le carreau. Et donc on a énormément de compassion pour ces personnes-là. C'est pas du tout de la critique ou quoi que ce soit, c'est de l'amour en fait. Et il n'y a que l'amour en fait après derrière. Donc voilà, ça me paraissait important d'éclaircir tout ça.
Bonne suite à vous, en tout cas. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce, comme ça ou comme ça, on s'en fout, hein, d'accord? Et à partager, à diffuser, et je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!